pour moi, le point de départ, c'était un mystère historique qui m'a fasciné et qui a donné en fait l'objet du roman. À mon cœur défendant, c'est l'histoire d'une jeune femme, une jeune Française, qui se retrouve en charge d'un précieux document. On est en juin 1940, les Allemands approchent de Paris et Madeleine doit fuir. Et ce précieux document, c'est le traité de Versailles, qui est à l'époque l'objet, rien que ça, quoi. Voilà, l'objet de toutes les attentions. Pour les Français, c'est le dernier vestige de l'honneur perdu, hein, on est en train de perdre. Et pour Hitler, c'est le symbole de l'humiliation, c'est le diktat. Et historiquement, ce traité, il a disparu, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il devait être mis à l'abri à notre ambassade à Washington, via Lisbonne, et c'est une version préparatoire qui est arrivée. On a pensé à un moment que les Allemands l'avaient récupéré, qu'il était dans les ambassades à Moscou, et on ne l'a pas redécouvert. On ne sait pas ce qu'est devenu ce traité de Versailles. Et là, il y a un vrai suspense qui court tout au long de votre livre, dont on se gardera bien de dévoiler ouais, parce que et donc l'idée, c'est de dire, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Et ce traité, il a été confié à une jeune employée du ministère. On a fait croire aux Allemands qu'on allait l'envoyer à Washington, et pas du tout. On le donnait à cette jeune femme qui va devoir fuir sur les routes de France. C'est l'exode. Ouais, c'est ça, et un jeune Allemand, Heinrich, un officier, va recevoir comme mission d'Hitler de la suivre. Et il va la poursuivre de Paris au rivage de la Méditerranée. Et le roman, c'est cette course-poursuite, cette confusion entre devoir et sentiment, et la manière dont vont se croiser différentes perspectives, différents regards sur cette période. Alors il y a ces deux voies et il y en a une troisième. Il y en a une troisième. Donc l'objectif, c'était de croiser un regard allemand et un regard français, de voir comment ils se conciliaient, et aussi une nouvelle génération. Le roman commence quand un jeune homme, Théo, va frapper à la porte de cette vieille dame, Madeleine, pour apprendre, il a appris l'existence de ce grand-père, qui poursuivait Madeleine, et il va lui demander de raconter ce qui s'est passé. Ce qui me fascine en vous écoutant, c'est que Benoît est plus jeune que moi, mais on fait partie quand même d'une génération où justement, on en parlait avant l'émission, nos parents qui avaient vécu la guerre, qui pour certains étaient résistants, ne nous parlaient pas de ça parce qu'ils ne voulaient pas nous embarrasser, ils ne voulaient pas nous faire porter le poids de ça. Et cette génération-là, donc, on était très fiers d'avoir des parents résistants, héros de la résistance et tout, mais ça restait dans le cadre intime. Et là, on a l'impression qu'il y a une sorte de boucle de la spirale et que vous avez, vous, aujourd'hui, peut-être parce que voilà, les grands-parents commencent à être âgés et tout, une envie furieuse de vous approprier ce bout d'histoire commune, quoi. Et de relire cette période, parce que avec un autre regard. Les deux personnages qui s'opposent, donc cette jeune femme et cet officier allemand, ils s'opposent, mais en fait ils ont les mêmes valeurs. Ils sont patriotes tous les deux. Elle veut garder coûte que coûte. C'est pas une résistante. On lui a confié ce document, elle s'en serait bien passée. Elle voulait sauver sa peau. Elle a ce document, elle va tout faire pour garder ce document. Et de l'autre côté, lui, c'est pas du tout un nazi, mais il croit en une grande Allemagne. Il croit qu'il faut détruire ce document. Et ils vont. C'est deux personnes de valeur, mais qui ont des intérêts complètement opposés. Il y a une très belle phrase, à vous dire un moment. Les querelles entre les frères ennemis sont-elles désormais du domaine de l'histoire? Il n'y a qu'à écouter cette femme parler de nous pour se convaincre du contraire, à moins qu'elle-même ne fasse aussi partie du passé. Et ça, toute la question de votre roman est là. C'est un livre vraiment, mais les deux sont vraiment extrêmement impressionnants. Et c'est amusant, le hasard fait que je les ai lus l'un après l'autre, de voir à quel point ils dialoguent finalement implicitement entre eux. Caroline, je crois, a lu ce livre. Le rapport entre le roman et le titre, j'aurais aimé avoir votre avis. Enfin, quelle était votre intention dans le titre, en fait? Alors, à mon cœur défendant, c'est d'abord la manière dont Madeleine va prendre en charge ce traité. C'est-à-dire qu'elle s'apprêtait à fuir, elle voulait partir, les Allemands approchent, et on va lui remettre ce paquet, alors qu'elle s'apprête à refuser d'abord, et quand elle sait ce dont il s'agit, ce traité, c'est tous les morts de la Seconde Guerre. Donc elle le prend déjà un petit peu malgré elle. Ensuite, il y a la manière dont ça va se passer pour ce jeune officier allemand. Il a comme mission d'avoir ce traité, de le récupérer pour la grande Allemagne, pour le détruire. Il a humilié, c'est le coup de poignard dans le dos, il représente tout ce qu'il déteste. Et petit à petit, il va se rendre compte que finalement, ce traité, il n'est pas si important qu'il le pensait. Et qu'il est en train de servir un régime qui ne sert pas tout à fait ses intérêts. Et sa question, c'est comment est-ce qu'on va s'inscrire, nous, dans le livre de l'histoire, dans le grand livre de l'histoire de l'Allemagne. Est-ce que, finalement, je ne suis pas en train de servir des intérêts qui ne sont pas les miens? Donc, ce titre, il peut aussi s'appliquer à ce personnage. Et
aussi au jeune homme et au rapport qu'il va avoir à son grand-père et à cette histoire qui est... Pour moi, le traité de Versailles, il symbolise tous les troubles entre l'histoire française et allemande, toute la violence de cette relation d'un pays qui me fascine, moi, l'Allemagne, la culture allemande, l'histoire allemande, mais toute cette violence qu'il peut y avoir entre ces deux pays. Alice. Et donc j'ai une question par rapport à la ville de Lyon, parce que vous utilisez la ville de Lyon dans votre roman. Heinrich et Madeleine vont se rencontrer à Lyon. Et bizarrement, Lyon n'est pas utilisée comme la capitale de la résistance, une ville résistante, mais plutôt comme la ville légère, hein, la ville du bordel, des dancing. Pardon. Pas le bordel non plus, mais des dancing, oui. En tout cas très légère. Hein. Pourquoi justement, pourquoi Lyon devient cette ville Cela dit, le bordel et la résistance ne sont pas forcément exclusifs. Comme j'ai dit tout à l'heure, mon héroïne n'est pas une résistante en tant que telle, patriote. Elle a cette mission, elle va essayer de s'en montrer digne. Et Lyon est un petit peu la moitié du parcours et de sa quête entre Paris et puis son objectif qui est atteindre le village dans lequel vit sa sœur, près de Toulon. Et ce qui m'importait, en fait, c'était pas tant de décrire la réalité historique factuelle et de, par exemple, décrire un Lyon des années 1940, précisément, en plaçant des personnages ou des scènes qui s'y étaient déroulées, même si c'est un petit peu présent. Ce que je voulais, c'était dessiner une réalité de cette époque-là et inscrire mes personnages et leur histoire dans cette réalité-là. Et à mon cœur défendant, c'est vraiment ça, c'est cette course-poursuite et cette quête, cette enquête de Théo, et dans cette période qui est trouble. Merci à vous deux, merci de vos lectures aux uns et aux autres. Jess, on fait une petite chronique, Jessica Nelson, une petite chronique édition. Alors on connaît Thibaut de Saint-Paul en tant que romancier, eh bien il est aussi chercheur et j'avais juste envie de vous dire un mot de la thèse de doctorat qui vient de sortir aux presses universitaires de France et qui est Le corps désirable, hommes et femmes face à leur poids. C'est une étude vraiment passionnante sur la corpulence comme enjeu de relations, comme enjeu entre relations humaines et professionnelles, comme vecteur d'inégalité parfois. Donc c'est un livre qui soulève la tyrannie de la norme esthétique, le discours politique et médical autour de ces questions-là. Et la conclusion, je vous laisse la découvrir, mais en gros, la dictature de la minceur, la dictature de la minceur nous touche assez inégalement. Voilà, tout un cheminement intellectuel qui est vraiment, qui m'a complètement portée.